Bienvenue sur Faminimaliste, le podcast qui explore le minimalisme en famille. Je suis Hélène, minimaliste en famille depuis plusieurs années et spécialiste du tri et du désencombrement. Ici, je partage avec vous des astuces, des conseils et des réflexions pour apprendre à vivre mieux avec moins. Ce podcast est un bon point de départ pour initier le changement et pour aller encore plus loin, vous trouverez en bio des ressources gratuites à télécharger, idéales pour vous lancer. Et enfin, si vous cherchez un accompagnement complet, je propose aussi un programme en ligne, à distance et en groupe pour vous aider à trier et désencombrer votre maison une bonne fois pour toutes. Les inscriptions pour janvier sont ouvertes, mais les places commencent à partir. Tous les détails sont en bio. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet central, une question qui revient très régulièrement. Comment devient-on minimaliste ? C'est une grande question à laquelle je tente de répondre aujourd'hui. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Si vous écoutez le podcast depuis un petit moment, vous saurez que j'aime bien faire les choses dans l'ordre. Donc pour commencer, pour savoir comment on devient minimaliste, on va commencer par le début. C'est quoi le minimalisme ? On entend tellement de définitions que ça peut devenir un peu flou. Pour moi, le minimalisme, c'est un état d'esprit, un mode de vie qui nous permet de nous concentrer sur l'essentiel. Se concentrer sur l'essentiel pour se débarrasser du superflu, vous m'entendez le dire à longueur d'épisode. Mais attention, c'est là où c'est intéressant. L'essentiel ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Ce qui est essentiel pour moi ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Pour certains, ça va être d'avoir une maison épurée et presque vide, c'est d'avoir très peu d'objets. Pour d'autres, c'est d'avoir moins, mais de garder des objets qui ont une vraie signification ou une utilité, même si c'est une collection. Et c'est OK, il n'y a pas de modèle unique. Je ne crois pas au minimalisme qui impose des règles strictes, comme tu peux avoir que 30 objets ou ton dressing doit tenir dans une valise. Le minimalisme, c'est une manière de réfléchir à ce qui compte vraiment pour soi. C'est de se poser la question, est-ce que ce que je possède ou ce que je fais m'apporte réellement quelque chose de positif ? Et si oui, est-ce que ça m'apporte plus que cela me coûte ? Toutes ces questions-là font partie d'une démarche minimaliste. Donc vous voyez que ça va beaucoup plus loin qu'il y a peu de choses dans ma maison. Alors, quels sont les chemins pour arriver au minimalisme ? Si vous avez écouté plusieurs des témoignages des invités que j'ai eu la chance d'avoir sur ce podcast, quand je demande aux gens comment ils sont arrivés dans le minimalisme, vous avez pu voir qu'il y a autant de réponses que de personnes. Une chose qui revient par contre régulièrement, c'est qu'on devient rarement minimaliste par hasard ou du jour au lendemain. C'est souvent un chemin et chaque personne a son propre parcours. Certaines personnes que j'ai pu inviter ont adopté le minimalisme en voulant réduire leur impact sur l'environnement. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Par exemple, ces personnes ont commencé par le zéro déchet ou par l'achat de seconde main. Nous, ça a été un petit peu notre chemin vers le minimalisme, cet achat de seconde main. D'autres se sont tournés plutôt d'abord vers l'alimentation bio par exemple, où ils ont commencé à prêter attention aux produits qu'ils utilisaient, que ce soit sur leur peau, les cosmétiques ou alors les produits qu'ils utilisent dans leur maison. Donc souvent, un des chemins, c'est cette prise de conscience de je veux changer ma manière de consommer, je fais attention à ce qui m'entoure. En gros, je ne fais plus les choses et je n'achète plus les choses par réflexe, par coup de cœur ou autre, mais vraiment de manière réfléchie et je pense à ce que les choses que je fais rentrer dans ma maison ou sur mon corps m'apportent. Et puis, il y a celles et ceux qui, après un burn-out ou une période très difficile, ont ressenti ce besoin intense de tout envoyer balader, objets compris. En fait, elles se sont rendues compte qu'elles pouvaient plus fonctionner dans leur environnement tel qu'il était. C'était un petit peu notre cas, ou mon cas en tout cas. J'étais arrivée dans le minimalisme par la seconde main, ça a été les petites graines que j'ai plantées, c'était la seconde main. Mais un jour, il y a eu cette fameuse journée de trop en rentrant du travail où je me suis rendu compte que ma maison me prenait beaucoup trop de temps, que je priorisais toujours la maison aux enfants parce que pour pouvoir m'asseoir par terre et jouer avec les enfants, il y avait tellement de trucs à bouger qu'il fallait que je range d'abord. Donc j'avais cette impression de d'abord devoir m'occuper de ma maison avant de m'occuper de mes enfants, ce que je ne voulais absolument pas faire. J'ai décidé de chambouler l'ordre des choses. C'est comme ça que je suis tombée d'abord dans le désencombrement extrême, puis dans le minimalisme. Mais donc ça c'est une manière typique de rentrer là-dedans, de se
rendre compte qu'on peut plus fonctionner dans son environnement. Il y a trop d'objets, trop de sollicitations, trop de tout. Et pour ces personnes-là, moi y compris à l'époque, alléger notre quotidien, c'est devenu une manière de reprendre notre souffle et de vivre mieux. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de rentrer dans le minimalisme. On peut y arriver par des chemins très différents. Ce qui est important, c'est que cette démarche ait du sens pour nous. Ce que j'aime bien dans ces démarches, surtout les premières dont j'ai parlé, les gens qui commencent par le zéro déchet ou l'achat de seconde main qui finissent par le minimalisme, des fois les choses vont dans l'autre sens. On commence un peu par le minimalisme et après on arrive vers du seconde main, après on arrive du zéro déchet, après on arrive sur du bio. Ces choses-là sont souvent assez liées et vont main dans la main. Ce qui est frappant, c'est qu'on ne se réveille pas un matin. En tout cas, moi, j'ai jamais échangé avec quelqu'un en 2 ans de podcast qui m'a dit, un jour, je me suis réveillée en me disant, aujourd'hui, je vais devenir minimaliste. C'est une prise de conscience progressive. Parfois, on réalise qu'on est un peu minimaliste sans le savoir. On s'était pas vraiment posé la question. C'est aussi le cas des invités que j'ai reçus où ils se disent, c'est quand on a préparé le podcast ensemble, je me définissais pas minimaliste, mais maintenant que j'ai dû réfléchir à ma définition, je me rends compte que je le suis un petit peu. On se fait prendre au dépourvu. Donc, vous avez peut-être, commencé à trier vos affaires, vous avez repensé vos achats, simplifié votre emploi du temps. Et ça se trouve, vous êtes déjà minimaliste sans vous rendre compte. Alors, vous êtes peut-être pas au point où vous voudrez l'être, mais vous l'êtes déjà dans votre tête, en fait. Si vous avez envie d'aller plus loin, si vous trouvez que votre pratique est pas assez avancée, la première chose à faire, c'est de se demander ce que le minimalisme signifie pour vous. C'est pour ça que je pose cette fameuse question à tous mes invités. Qu'est-ce que le minimalisme et est-ce que tu te considères comme tel? Je vous invite à vous poser vous-même cette question. Vous verrez que vous avez peut-être fait beaucoup plus de chemin que ce que vous pensez. Donc, vous pouvez aussi vous poser la question de pourquoi j'ai envie de devenir minimaliste si vous vous rendez compte que vous l'êtes pas encore? Qu'est-ce que vous voulez retirer de cette démarche? Pourquoi est-ce que c'est important pour vous? C'est là où les choses commencent, ce sont toujours avec nos motivations. En tout cas, pour moi, avant même de vider ses meubles, si on a envie d'aller dans cette pratique-là, la clé, c'est de commencer dans sa tête. Avant même de désencombrer ou de changer nos habitudes, il faut se poser et réfléchir à notre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on veut vivre avec moins? Parce que oui, devenir minimaliste, c'est pas juste vider ses placards, c'est changer sa façon de consommer. Et ça, c'est souvent un des plus grands défis. C'est le défi le plus difficile. Parce que arrêter d'accumuler, on peut y arriver, mais changer sa manière de consommer, surtout de nos jours, quand on peut consommer facilement sur Internet, là, c'est très compliqué. Si vous avez aussi l'habitude, par exemple, de compenser vos émotions en achetant des choses, il faudra apprendre à gérer ça autrement. Et si vous êtes en famille, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut embarquer tout le monde dans l'aventure et convaincre notamment les enfants que la manière de consommer va pouvoir changer. Les enfants n'ayant pas de contrôle sur la manière dont ils consomment, ils peuvent se sentir un petit peu victimes de notre nouvelle manière de vivre. Donc si on veut le vivre pleinement et heureusement, il va falloir les embarquer. Donc ça, c'est pas forcément facile. Mais ça se fait, je vous rassure, j'ai réussi à le faire avec mes enfants. Il n'y a pas de raison, ils sont pas plus intelligents que la moyenne. Un point important, en tout cas, si vous voulez vous lancer dans le minimalisme, c'est de ne pas croire que c'est ce minimalisme qui résoudra tous vos problèmes. Oui, avoir moins va vous aider à réduire la charge mentale, à mieux vous organiser et à vous sentir plus léger ou légère. Mais ce n'est qu'un élément parmi d'autres, même si il est assez important. Par exemple, si vous vivez en couple ou en famille, le soutien de votre conjoint ou d'autres proches est essentiel pour réduire sa charge mentale. On ne peut pas tout porter tout seul. Le minimalisme ne peut pas non plus compenser pour un manque de communication ou d'équilibre dans les tâches quotidiennes. Donc oui, ça va vous aider. Non, ce n'est pas la baguette magique. Une erreur fréquente également, quand on veut se lancer dans ce genre de démarche, en tout cas dans le désencombrement, mais c'est pareil pour le minimalisme, c'est de se fixer des objectifs trop stricts. Par exemple, je vais vivre avec seulement 4 assiettes parce qu'on est 4 et être minimaliste, c'est d'avoir que les choses dont on a besoin. Alors, ça peut peut-être marcher, mais si c'est trop contraignant, si vos objectifs et vos ambitions sont trop contraignantes, je pense que ça risque de ne pas durer. C'est un petit peu comme un régime drastique. On va y arriver pendant quelques semaines, voire quelques mois, mais au fil des années, ça ne va pas être tenable. Le minimalisme, c'est quelque chose qui doit être tenable sur le long terme. C'est pas un défi à relever en un mois. C'est une nouvelle manière de vivre. Alors, soyez indulgente avec vous-même et trouvez le juste équilibre. Et enfin, quelque chose de très important,
si on a envie de rentrer là-dedans, c'est d'adopter ce choix de vie, mais avec conviction, mais surtout avec joie. Regardez ce que vous allez y gagner. Se dire, je veux devenir minimaliste pour en avoir moins, c'est très bien, mais dans l'idée, on devient minimaliste pour vivre mieux, pour en avoir plus peut-être dans nos vies, pas dans nos placards, mais au moins dans nos vies, d'avoir que les objets que l'on préfère autour de nous, que des objets qui nous apportent quelque chose, de se concentrer sur les activités qui nous apportent vraiment, de choisir les relations qui nous nourrissent. C'est quelque chose qui doit être plaisant, on doit aller vers le mieux. Si on se dit que devenir minimaliste, c'est une contrainte, c'est qu'on va devoir enlever des choses dans sa vie, pour moi, c'est la mauvaise approche et ce n'est pas tenable. Être minimaliste, c'est choisir, ce n'est pas renoncer. C'est choisir le mieux et pas renoncer. C'est choisir de vivre quelque chose de mieux et non renoncer à vivre avec des trucs qui nous plaisaient. Non, 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 non. Donc prenez-le avec une démarche un petit peu, une vision en tout cas de verre à moitié vide et non de verre à moitié plein. On ne va pas se débarrasser de la moitié de notre maison, on va décider de garder la moitié qui nous fait vibrer. On va décider de garder les objets qui nous rapprochent de nos objectifs de vie et pas ceux qui nous coûtent. Donc on regarde tout ce qu'on va gagner, plus d'espace, plus de temps, moins de charge mentale, donc plus de liberté mentale. En réalité, vous n'allez rien perdre d'important, vous allez juste faire de la place pour ceux qui comptent vraiment. Au final, être minimaliste, c'est bien plus qu'une pratique, c'est un mode de vie. Et ça dépasse largement le désencombrement matériel. Vous pouvez appliquer ce principe de vivre mieux avec moins à votre emploi du temps, à vos finances, à votre vie digitale ou même à vos relations. Et c'est ça qui est magique. C'est pas quelque chose de difficile ou d'inatteignable. Quand c'est voulu, choisi et qu'on sait pourquoi on le fait, le minimalisme devient une manière de se reconnecter à l'essentiel. Donc, allez-y, lancez-vous dans l'aventure, mais sachez pourquoi vous allez le faire, mais ne vous forcez pas. Si c'est quelque chose qui vous paraît compliqué pour l'instant, eh bien, ne le faites pas. De toute façon, je pense pas qu'on puisse, de manière claire, se dire « je vais devenir minimaliste ». On décide de certains objectifs de vie et on se rend compte a posteriori que, bah oui, dis donc, en fait, j'arrive à vivre avec l'essentiel et j'ai réussi à virer le superflu. Laissez-vous surprendre. J'espère tout de même que ces réflexions vous aideront à avancer dans votre pratique ou vous aideront à prendre conscience de certaines choses, mais laissez-vous surprendre. Ne forcez pas le processus. Et si vous arrivez du côté obscur de la force, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire que maintenant vous faites partie de la team minimaliste. J'aime beaucoup recevoir vos messages. Voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura été utile dans votre réflexion. Si vous voulez aller plus loin dans votre désencombrement, rendez-vous en bio, vous aurez les liens pour ma liste de tri ainsi que ma liste de 20 défis à faire en famille pour vous lancer dans le désencombrement. Et si vous avez besoin d'un coup de pouce en plus, n'oubliez pas, il y a encore des places qui restent pour le programme du mois de janvier. Tout est en bio. Et si vous voulez me poser des questions ou avez des suggestions d'invités ou d'épisodes, je les reçois toujours avec plaisir. Vous pouvez me contacter sur Instagram ou par email. Et enfin, si vous ne l'avez pas encore déjà fait, merci de mettre des cœurs, des étoiles, des commentaires sur Spotify, Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est la meilleure manière de faire plaisir aux algorithmes et de faire découvrir ce podcast au plus grand nombre. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.